événement a confirmé ton envie de devenir chanteuse? Quel événement a fait en sorte que je vais devenir chanteuse? Oh my God! Depuis que j'étais toute petite, j'ai toujours voulu être chanteuse. Mais il y a eu un événement, en fait, j'étais vraiment gênée quand j'étais plus jeune. Puis j'avais genre 12 ans et j'ai écouté un documentaire avec Miley Cyrus. Donc ça fait vraiment longtemps. Et je voyais qu'elle était full pas gênée. Puis là, à ce moment-là, je suis allée voir ma mère. Je me souviens encore, elle était dans le bain. Puis je lui avais dit, là, maman, c'est assez. Je ne vais plus jamais être gênée de ma vie. Et je vais devenir chanteuse. Puis là, elle avait dit comme, ah, tu sais, c'est beau de croire en tes rêves. Puis là, moi, la petite fille, dans ma tête, j'avais dit comme, ah ouais, tu crois pas tant que ça en moi? Ben, parfait. Je vais te prouver que moi, je peux être une chanteuse, tu sais. Donc, je sais pas si je me considère encore chanteuse, par contre, mais on travaille là-dessus. Donc, c'était toute jeune, je me suis dit que si Miley Cyrus pouvait le faire, pourquoi je pouvais pas le faire? Donc, c'est ça. Est-ce que c'est une bonne réponse? Est-ce que j'ai bien répondu? Oui. Parfait. Est-ce que tu as déjà douté de toi, puis genre tout remis en question? Mais oui, 100%. C'est sûr, sûr, sûr. Tout le temps, même aujourd'hui, là, je me remets vraiment beaucoup en question. Parce que il y a beaucoup de pression sur les réseaux sociaux ou à l'école, etc. Donc, encore aujourd'hui, tu sais, des fois, je me demande si je fais la bonne affaire. Tu sais, moi, j'ai personne, j'ai pas d'agent, j'ai pas de, tu sais, j'ai pas de personnes qui sont full renommées qui peuvent m'aider et tout. Donc, c'est tout moi qui décide par moi-même de faire ma musique. Donc, c'est sûr qu'à tous les jours, je me remets en question, mais à tous les jours, je me rappelle que n'importe qui a de la volonté peut faire ce qu'il veut. À quel âge le chant est rentré dans votre vie? J'ai commencé à prendre des cours de chant quand j'avais 8 ans. Mais j'ai toujours chanté. Ma mère, elle a toujours dit que j'avais appris à fredonner avant de parler. Mais vraiment, dans des cours, j'ai commencé à 8 ans. Est-ce que c'est un talent naturel ou t'as pris genre plus de cours de chant? Mais je dois avouer que j'ai quand même pris 10 ans de cours de chant. Donc, j'ai pris des cours de chant de 8 ans à 18 ans. Donc, ça, c'est sûr que ça l'aide. T'sais. Mais je pense que des fois, c'est aussi c'est un petit peu en toi, de connaître aussi la justesse des notes et d'avoir l'oreille un peu. Ça, c'est quand même inné, mais quoi que ça se travaille. Est-ce que votre famille vous soutenait et était fière de vous? Mais oui, ma famille est vraiment fière de moi. Vraiment, vraiment. Mes grands-parents, ma tante, ils m'envoient tout le temps plein de messages pour dire bravo Megan, bravo, t'as bien fait ça. Donc, non, c'est sûr qu'ils sont très, très fiers de moi, puis ils m'encouragent beaucoup, beaucoup. Puis, ils croient, là maintenant que ma chanson a quand même bien fonctionné, ils poussent encore plus en moi pour la suite des choses. Donc, je suis très choyée d'être bien entourée comme ça. C'est quoi tes passions? Ben, mes passions, c'est sûr qu'il y a beaucoup la musique qui rentre en premier lieu. Sinon, je suis une grande passionnée de voyage. Donc, je pense que c'est vraiment le fun de voyager. Je pense que tout le monde devrait aller découvrir différentes cultures dans différents pays. Ça nous permet de grandir. Ça, c'est vraiment mes deux passions principales. Sinon, je dois avouer que je suis vraiment une grande fan. Il y a personne qui le sait beaucoup sur les réseaux sociaux, donc vous êtes pas mal privilégiés, mes chers. Mais je suis une grande passionnée de yoga. Donc, tout le yoga, la méditation, les huiles essentielles. J'ai un petit côté un peu spiritual. OK. D'où vient votre inspiration? Où vient mon inspiration? Mon inspiration, c'est sûr que ça me vient. Souvent, je trouve que c'est plus facile d'aller chercher en musique son inspiration quand tu vis des moments de tristesse ou des moments plus difficiles. Donc, par exemple, j'ai été capable d'écrire la plupart de mes chansons parce que je m'étais séparée avec mon copain, donc j'étais en peine d'amour. Donc là, à ce moment-là, c'était plus facile pour moi d'aller chercher. J'ai tout mis ma peine sur papier. J'ai composé ma musique comme ça. Mais sinon, je compose beaucoup mes chansons sur le moment. T'sais, moi, là,
Tu sais, là, je sais pas si vous, tu sais, avec TikTok, peut-être que vous le savez, là, mais tu sais, moi, j'ai de la misère à dormir la nuit, là, je fais plein d'insomnie. Donc, souvent, la nuit, c'est à ce moment-là où que les chansons ils me viennent en tête, puis ils me pop, puis que là, vous devriez voir, là, je suis sur mon sel comme ça, là, puis là, je fredonne les chansons. C'est le matin, en me réveillant, que j'écoute ce que j'ai composé, ce que j'ai inventé dans ma tête durant la nuit. Puis là, après, j'écris ça le matin, mettons. Euh, c'est quoi tes plus grands rêves? Mes plus grands rêves, mon rêve numéro un, ça serait d'être heureuse, donc d'être une femme heureuse, comblée, donc d'être bien. Ensuite, là, ça n'a vraiment pas rapport avec la musique, mais ça s'en vient. Là. Je rêve vraiment beaucoup d'avoir une famille, donc d'avoir des enfants et tout. Ça, c'est vraiment un grand rêve que j'ai. Mais si un jour je suis capable de vivre de ma passion, c'est-à-dire que l'argent, que je suis capable de vivre de mon métier, de faire de la musique, ou de faire des communications, puis que tout ça me permette d'avoir une maison, de nourrir mes enfants et tout, ben ça, je veux vraiment avoir accomplir un rêve. Sinon, j'aimerais aussi être capable de voyager à travers mon métier. Donc, si je suis capable de faire un métier un jour, puis aller faire des petites vacances sur la beach au Costa Rica, ça serait pas mal apprécié. C'est quoi ton sport préféré? Mon sport préféré, ben là, en ce moment, c'est vraiment beaucoup le yoga. Donc, moi, je trouve que c'est quand même plus une pratique qu'un sport. Tu sais, c'est rare que je vais sortir d'une classe et que je vais full suer, mettons. Mais mettons un sport qu'on connaît plus, qui va être vite comme ça, là, je dirais peut-être le paddleboard, le surf, peut-être le volleyball. Mais le yoga, c'est vraiment mon coup de cœur. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de genre vraiment stressé et que t'étais genre plus capable de chanter? Ça m'est déjà arrivé d'être vraiment stressée. Depuis être capable de... Ah! Depuis être capable de chanter, non. Ça m'est déjà arrivé un peu de figer. Mais non, dans le fond, j'ai arrêté un peu de chanter, mais j'ai rechanté après. Là, donc, au moins, j'ai fini ma chanson. Mais ça m'est déjà arrivé, là, j'avais 12 ans. J'avais un spectacle à faire. Là, j'avais comme pas réalisé qu'il y allait avoir plein de monde dans la salle. Puis quand j'ai vu qu'il y avait plein de monde, j'ai figé. J'étais allée voir ma mère. Ma mère, elle m'a dit, là, Mégane, t'as pas le choix de chanter. Il y a plein de gens qui attendent pour que tu chantes. Là, j'ai fait comme, OK, let's go, on y va. Mais pendant un instant, j'ai vraiment eu peur. J'ai figé totalement. Mais c'est avec les encouragements et la petite pouce de plus que ma mère m'a donné que j'étais capable de terminer le spectacle. Où est-ce que tu te vois plus tard? Plus tard, je me vois. Où je me vois plus tard? Ben là, je me vois dans une maison, dans une banlieue, dans une maison, ou dans un pays chaud pour profiter des joies de l'été. Je me vois en train de faire de la musique dans mon studio maison. Je vais avoir un studio à la maison. Je me vois avoir des animaux, faire du yoga, profiter des petits plaisirs de la vie. Je me vois être dans le moment présent, être heureuse, être entourée des bonnes personnes. Puis peut-être sortir d'autres musiques. Peut-être, moi aussi, j'étudie en communication. Donc, peut-être aussi être dans des shows, dans des émissions de télévision, peut-être, qui sait. On peut rêver. Donc, je me vois un peu là-dedans. OK. Quel message voulez-vous lancer aux jeunes de notre région? Le message que je voudrais lancer, c'est nul autre que de vraiment croire en ses rêves, que tout est possible, que c'est pas parce qu'on est jeune qu'on peut rien faire. C'est pas parce qu'on n'est pas populaire qu'on peut rien faire. C'est pas parce que on est un gars ou une fille qu'on peut pas faire quelque chose en particulier, que tout est possible, que tout ce qu'il faut dans la vie pour atteindre ses rêves, c'est de croire en soi, puis d'y croire si fort que tout le monde autour de toi n'a pas le choix d'y croire aussi. Pour toi, c'est quoi la persévérance scolaire? La persévérance scolaire,
c'est de ne pas se laisser abattre, parce que des fois, c'est difficile, des fois, l'école, puis des fois, on a des choses que ça ne nous tente pas nécessairement de faire, des projets que ça ne nous tente pas, ou des devoirs que ça ne nous tente pas, mais il faut les faire quand même. Donc, la persévérance scolaire, c'est d'arriver à son objectif final sans se laisser abattre par les côtés plus difficiles et moins agréables de l'école. Mais aussi, la persévérance scolaire, je trouve, d'un autre côté, c'est aussi d'accepter c'est quoi ses passions, d'accepter c'est quoi qu'on aime, puis d'aller à 100% dans ce domaine-là. Donc, la persévérance scolaire, c'est de persévérer dans un champ d'études qui, toi, te fait triper, puis que toi, t'aimes ça à 1000%. Puis, mettons que toi, tu as des foules de bonnes notes, donc tout le monde te dit « Hey, va, médecin, médecin, médecin », mais que toi, qu'est-ce que tu aimes dans la vie? C'est de faire du design de maison. Bon, tu peux aller faire du design de maison. T'sais. Pour moi, la persévérance scolaire, c'est aussi ça, c'est d'écouter dans ton cœur ce que tu veux faire plus tard. T'sais. Qu'est-ce que tu penses des jeunes qui s'impliquent bénévolement dans leur municipalité? Je pense que c'est bien. Je pense que c'est vraiment bien. Je pense que s'impliquer bénévolement, ça peut juste apporter des connaissances, ça peut juste être positif. Puis ça peut être positif pour toi, mais pour aussi les autres autour de toi que t'aides dans ton bénévolat. Donc, je pense que tout le monde aussi devrait donner de son temps, que ça soit pour des gens, pour les œuvres de charité, que ça soit pour n'importe quoi. Donc, il y a juste du positif là-dedans. Totalement. J'encourage tout le monde à le faire. Qu'est-ce que tu penses de la relation entre les jeunes et la cigarette et la vapoteuse? Ah, ça, c'est mon côté que... La cigarette... Moi, personnellement, là, j'ai 22 ans et je n'ai jamais touché à une cigarette de ma vie. Jamais, 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 jamais. Je trouve que ça sent pas bon. Mais en tout cas, c'est peut-être que mon... Je respecte les gens. Si tu le fais, c'est ton choix. Mais tes pauvres poumons... Ah, pauvre petit poumon, il faut en prendre soin, c'est son corps. Après, ces poumons-là, là, ils sont avec nous toute notre vie. Là. Donc, c'est pas quelque chose que j'encourage. Je n'encourage pas. La vapoteuse aussi non plus. Je suis certaine que c'est vraiment, vraiment pas bon ça non plus. Hein. Donc, ça, c'est mon petit côté que j'approuve moins.